Pedro vivait dans la forêt. Depuis qu'il était petit, il aimait beaucoup aller se promener dans la montagne. Il aimait son silence. Il profitait de longues promenades où il découvrait différents paysages, des fois plus verts, des fois plus douces. Des fois, la végétation était tellement douce comme une éponge. Là, il s'allongeait pour regarder le ciel, découvrir les formes des nuages et se reposer un peu avant d'arriver au sommet. Près du sommet de la montagne, où les chemins sillonnant les hauteurs deviennent trop étroits, Pedro se sentait le roi du monde. De là, il pouvait tout regarder. Les petites maisons qui rassemblent des bois d'allumettes, les cultifs de patates, du maïs. Il pouvait presque toucher le ciel. Mais attention, les chemins étaient étroits et un saut vers le haut pourra les ramener en bas. Pedro n'avait pas peur. Il était sûr que la montagne les protégeait. Et c'est comme ça que Pedro grandissait en compagnie de la montagne. Il parcourait de longs chemins. Des fois, il découvrait des endroits où il n'avait jamais été auparavant, comme les lacs qu'il avait trouvés et qui personne n'y venait. Il se regardait dans le miroir du ciel. Il n'aurait pas échangé cet endroit pour rien au monde. Un jour, lorsqu'il était allongé sur le pâturage, il a entendu des bruits qui coupaient le silence du milieu. Il y a des gens qui sont venus pour couper des orchidées. Pedro a essayé de les arrêter, mais en vain. Il disait, « Il ne faut pas couper ces plantes. Il ne faut pas surtout couper les plantes du paramo, puisque de là, de cette végétation, que l'eau vient. » Pour défendre la sérénité de la montagne et celle de ses plantes, il a décidé d'aller à la ville pour étudier agronomie. Il est allé saluer ses parents et leur a dit qu'il partait pour faire ses études. Chaque fois qu'il était en vacances, il allait voir sa famille et certainement visiter sa mère montagne. Il commençait le long chemin vers le sommet en lui racontant tout ce qui lui est arrivé à la ville le temps qu'il était absent. Il disait que la ville était trop bruyante et qu'il s'ennuyait de ses promenades. Il voulait voir ses plantes, il voulait voir les lacs et savoir qu'il est toujours magique. Et la montagne lui répondait avec son écho. Un jour, que tout le monde attendait le retour de Pedro, celui-ci n'est pas retourné. Ses parents ont pensé que c'est juste un retard, qu'il était trop occupé et qu'il sera là quelques jours après. Mais non. Pedro avait disparu. Ses parents l'ont cherché partout dans les villages et dans la ville, mais en vain. Ils avaient parlé avec d'autres parents qui eux aussi cherchaient leur fils disparu depuis un certain temps. Ensemble, ils ont commencé une caravane pour aller de village en village à la recherche de leur fils disparu. On raconte qu'un grand monstre qui lançait des feux avait pris Pedro et ses amis et les avait emportés avec lui, parce qu'il voulait s'emparer des plantes de la montagne. Depuis ce jour, la montagne crache de feu et la lave de ses entrailles. Elle veut savoir où est son fils, pourquoi il n'a jamais retourné. Le temps a passé. La montagne crache toujours de feu les nuits les plus sombres. On dirait que ces grondements qu'elle fait sont ses cris les plus profonds. Elle se demande toujours « Où est mon fils ?» sans que la ville lui réponde un seul mot. Personne ne saura lui expliquer la disparition de Pedro.
Cuando no me encuentres, cuando no me encuentres, ven aquí, yo estaré en tu corazón, en tu corazón.